On a été très bien. Les filles, est-ce que vous avez sorti 1 euro depuis que vous êtes là? Rien. 0 euros. On a été très très bien. Les On a filles, été très bien traités de A à Z. Je te connaissais pas, maintenant je te connais et je regrette pas ou non. trop gentil, Oliver. En fait, les filles, il y a eu trop de trucs comme ça. Attendez, je reprends ma liste parce qu'il faut faire point par point. En fait, tu sais, c'est quoi? Ça crée de la C'est quoi, frustration auprès de toutes les filles. Parce que, en fait, tout le monde voit que... après contre ça, c'est pas beau. Ah oui, les filles, regardez, attends, vite fait, je dis un truc comme ça, j'oublie pas. Premier soir des éliminations, qu'est-ce qui se passe? Il y a une altercation entre Kaina et Camélia. Ok. Donc, ça peut arriver. On est plein de filles, on est dans une villa, les embrouilles, ça peut arriver. Les filles, elles commencent à s'embrouiller et tout le monde sort son téléphone pour filmer. Mais après, ça commence à partir loin. Parce qu'au début, elles s'embrouillent par rapport à la finale. Voilà. Ouais, à s'embrouiller par rapport à Pékin Express. Non, genre. Parce que Camélia, elle m'a traité de menteuse dans sa story. Et du coup... Ah oui, voilà, genre en gros, Pékin Express où j'ai gagné, donc c'est parti un peu loin. Tout le monde filmait. Et quand ça a commencé à partir loin, ce qui s'est passé, c'est que Camélia, elle a dit tout le monde pose les tels. Genre, on pose pas ça dans les stories. Et nous, de base, c'est qu'on n'a jamais voulu montrer ça dans les stories. C'est pas une télé-réalité. Voilà, c'est pas une télé-réalité. On voulait pas montrer d'embrouille les filles de base. Et qu'est-ce qui se passe le soir, quand on est tous dans nos chambres? On voit que Dania, elle poste une partie de cette histoire quand elles étaient en robe rouge. Qu'elles se sont demandé pardon, sachant qu'elles ont vu les voilà. Parce que la prod a pris Camélia et Kaina, elle leur a parlé, elle leur a dit les filles, on n'est pas là pour s'embrouiller tout, vas-y, nanana. Les filles ont été très adultes. Voilà. Elles se sont parlé entre elles, elles ont dit, etc., etc. Ça, c'était arrangé. Elles se sont pris dans les bras, se sont excusées, elles ont dit en fait, tu vois, c'était un malentendu, c'était un croco. Ça, c'est arrangé. Donc au final, ça devait même pas savoir au final. Ça devait pas se savoir. Et qu'est-ce qu'elle fait elle, quand elle est dans sa chambre? Elle poste. Qui tu parles? T'as dit quoi, Saliha? Sabi. Ouais, regardez, je vous montre un peu les filles. Là, il y a Ophelay, il y a Anissa, il y a Fatna, Olivani, Sephora, Saliha, Temas Cake, Sami, Racha. Cache ta tête, attends, leur tête, elle veut pas montrer la Voilà. Elle veut pas montrer. C'est la prod. Ouais, Ined et Racha, c'est la prod. Et Sami, c'est celle qui nous fait à manger tout le temps, c'est celle qui nous a tout géré. Temas Cake, vous la connaissez. Elles ont tout vu, les filles. C'est des mamans. En fait, c'est des adultes. Elles ont assisté à tout. Du plaisir à venir faire ça. Voilà. En fait, mais le problème, c'est que il y a eu trop de non-dits. Et en gros, c'est qu'on a voulu défendre à chaque fois, protéger certaines alors personnes. Alors que ça s'est super bien passé. On va parler bien, ça s'est super bien passé. Wallah que tout s'est très bien passé, les filles. Saliha, elle avait de l'appréhension au départ. Parce que tout le monde, hein. Je connais pas les filles. Tout le monde avait. Mais regarde, d'autant plus, tu vois. C'est vrai. Donc, du coup. Mais parce que t'as déjà fait de la télé et tout, c'est pas. Je me suis retrouvée à rester, regarde jusqu'à la fin. Ouais, tu vois. C'est vrai, hein. Tellement elle a kiffé l'ambiance, tu vois. Que Masqué, qu'elle a kiffé l'ambiance, elle a voulu rester. Là, pour vous dire, Saliha, le premier jour où elle vient, elle avait de l'appréhension. Le soir de Pékin Express, elle a dit je suis tellement contente de vous avoir rencontré alors qu'elle ne connaissait même pas encore parce qu'elle a vu qu'il y avait une atmosphère bienveillante, tu vois. Et en fait, le but, faut comprendre une chose, c'est que on l'a dit, c'est pas une télé-réalité. Nous, à la base, notre objectif, c'était quoi? Filmer des challenges, filmer des Koh-Lanta un peu drôles et grave rigoler entre nous. C'était ça l'objectif. Le divertissement, nos communautés. Donc les filles, je continue. Donc en fait, attends, moi je veux juste parler. Là, c'est les 4 heures, c'est là. Ah ouais. Moi, je voulais juste intervenir. Parce que Daniel a mentionné mon nom en disant que je faisais partie des harcelées, même si c'était à échelle plus petite qu'elle. Alors pas du tout. J'ai été harcelée par personne et je le dis même à voix haute, personne n'a été harcelé dans cette maison et personne n'aurait toléré que quelqu'un soit harcelé dans cette maison. Ou genre on t'a pas calculé. Non, ça, après ça c'est mon caractère. De base je suis quelqu'un d'assez solitaire, mais je trouve quand même que j'ai fait des affinités avec plusieurs personnes. Et aller jusqu'en demi-finale, Mago. Je me suis quand même ouverte. Tu me racontes. Voilà, je suis pas restée dans mon coin. Donc si c'est un ressenti qu'elle a eu, c'est son ressenti à elle, mais c'est pas une vérité. C'est pas la vérité. Et j'insiste là-dessus. Personne n'a été harcelé et personne n'aurait toléré que quelqu'un soit harcelé dans cette maison, tout simplement. Merci beaucoup, ma chérie. Voilà, donc les filles. Ah, mais il n'y a pas besoin d'un feu live. Il n'y a pas besoin d'applaudir. C'est tout, c'est comme ça, parce qu'on est un groupe. Il n'y a pas de méchant dans l'histoire. Voilà, la méchanceté gratuite, personne n'aurait accepté, tout simplement. Voilà, c'est tout. Pour moi, vraiment, dans ce groupe, il n'y a que de la bienveillance et la finale nous le prouve encore une fois avec ce qui s'est passé. Sur ce, c'est l'heure du Seigneur. Au revoir. Bonne nuit. Et bref, du coup, les filles, donc elle a posté l'embrouille entre Camélia et Kaina qui était réglée. Et en fait, elle a voulu buzzer sur ça. Donc, elle a dit, à un moment donné, elle a dit qu'elle comprenait pas pourquoi pourquoi nous, du coup, on a laissé l'embrouille entre Fatna et Sarah.
Fatma, t'es à côté de moi. S'il te plaît, explique. C'est moi qui t'ai dit je poste? Non, en vrai, les filles, je vous explique. Donc, il y a eu le conseil et tout. Avec Sarah, on s'est embrouillé. Ça veut dire que Sarah m'a dit clocharde. Du coup, moi, j'ai rétorqué. Ok. Soukaina voulait couper le mot clocharde et tout. Moi, j'ai dit non, je m'en fous, tu laisses la partie où elle me dit clocharde et tu laisses la partie où moi, je réponds. Moi, genre, je m'en fous, genre, je suis pas dans le contrôle de mon image, donc j'en ai rien à foutre. Bref, et en fait, Dania, elle a voulu me conseiller en mode de ne pas mettre ce passage-là. Donc, c'est son avis à elle, en fait. Elle a voulu me conseiller. Ça, je peux comprendre, c'est gentil, etc., tout ce que tu veux. Mais bref, voilà. Donc, elle m'a dit non et tout, laisse pas ce passage-là et tout. Mais j'ai vu qu'apparemment, elle avait dit que Soukaina m'avait amadoué. Voilà. Moi, il n'y a personne qui m'amadou ici, les filles, je m'en fous. Genre, moi, j'aurais subi une injustice ici, je me serais barrée, je vous l'ai dit en story, hein, je me serais cassée et tout. Et voilà, donc par rapport à ça, je n'ai pas compris pourquoi elle a dit ça. En fait, Dania, parce que son seul but, c'est de m'abattre. En fait, depuis le début, elle a le seum de moi. C'est une haineuse depuis le début. Et elle a tout fait pour m'abattre. Mais tout le monde l'a vu. Que ce soit les filles de la villa et les filles de l'extérieur. Elle dit des choses qu'elle pense, mais c'est pas forcément la vérité, en fait. C'est ce qu'elle pense. En fait, elle est venue dans sa tête, en fait, mais c'est pas forcément la vérité. Voilà, en fait, elle est vraiment venue en mode haters, les filles. Elle veut vraiment récupérer les haters de Anissa et moi. C'était son seul but depuis le départ. Donc voilà, par rapport à ça, les filles, moi, Kaina, à chaque fois, venait me voir en mode ouais, si tu veux, on coupe ça, on fait ci, ça. Les filles, moi, j'ai dit tellement je m'en fous, les filles, et moi, je veux pas te lâcher. Ouais, même le truc de marabout, les filles, genre de base, même Olivia, elle voulait couper ça. Même les filles, elles voulaient. J'ai dit, vas-y, je m'en fous, genre laissez tout, genre tranquille. Après, je voulais couper pour toi. Parce que ça t'avait vraiment pas plu. Voilà. Mais moi, je m'en fous, les filles. J'ai dit, on laisse tout. Je m'en tape, on laisse tout. Genre, c'est moi. Genre, moi, peut-être que, vas-y, je passe pour une mauvaise, une méchante, etc. Mais je m'en fous. Genre, c'est pas grave, c'est la vie. C'est Fatda et Sarah qui m'ont dit laisser clocharde. Moi, de base, je voulais pas mettre l'embrouille. Mais même Soukaina, à chaque fois, elle nous demande. Est-ce qu'il y a quelque chose Voilà. Bah, elle, dans sa story, elle m'a fait passer pour la meuf. C'est moi qui poste, c'est moi qui Tu veux buzzer sur les clashs, voilà. à chaque fois tu viens. Voilà. Et c'est qui veut buzzer sur les clashs entre nous? C'est qui a mis le truc entre Camélia et toi le premier soir? Elle veut que des vues, de la monétisation, du truc. Bref, je vais commencer à m'énerver, il faut que je me calme. Alors ensuite, une question est sortie. Ah oui, jeu des problèmes, les filles. Vient le jeu des problèmes. Alors là... Je sais même pas par où commencer. Je vais intervenir à ce moment-là. Alors, le jeu des problèmes, c'était quoi, les filles? C'était que chaque fille de la villa, moi, je n'ai pas posé de questions. En fait, la prod, ils ont interviewé chaque fille et ils lui ont dit, pose des questions sur tel genre. T'aimerais que cette fille, elle ait quoi comme question? T'aimerais que cette fille, elle ait quoi comme question? Et en fait, vous voyez pas que... la prod? Sors les noms. Ouais, il y avait Anissa de Promo Influx. C'est tout. Et c'est tout. Et les caméramans. Ouais, et les caméramans. Il y avait Anissa de Promo Influx, parce qu'il y a une fille de Promo Influx qui est avec nous. Et c'est eux qui ont fait les questions. Ok, donc chaque fille a écrit des questions. Moi, de base, je voulais pas jouer à ce jeu-là, parce que je voulais avoir mon rôle de présentatrice. Mais tout le monde m'a dit non, vas-y, joue et tout. J'ai dit, vas-y, je joue. Première question, on lui demande une question, genre, qu'est-ce que tu penses du concept? Et là, elle répond quoi? Elle dit que c'est un bon concept. Ouais. Ok. Donc ma chérie, déjà, tu dis dans ta story que j'ai volé le concept de Soukaina. Donc pourquoi tu fais l'hypocrite à dire que c'est un bon concept? Déjà. Pourquoi tu fais l'hypocrite à dire que c'est un bon concept? Si j'ai volé le concept de quelqu'un ici, pourquoi t'es là déjà? Soukaina, vous pensez vraiment que si j'avais volé son concept, elle serait venue au mien? Mais ça va pas ou quoi? Moi, demain, tu me voles un truc, je vais jamais te donner l'heure. Je vais jamais venir dans ton concept. Ça, par là, les filles, c'est faux. Je n'ai volé le concept de personne. Le 27 mai, j'étais dans mon lit à Dubaï, le soir, avant de dormir. J'ai eu cette idée-là et j'en ai parlé à ma sœur en première. Et Soukaina, parce que c'est la personne avec qui je parlais le plus sur les réseaux sociaux. Soukaina m'a dit, fonce, c'est trop une bonne idée. Par là, sur la tête de mon fils, elle ne m'a jamais parlé de ce projet. Je n'étais absolument pas au courant qu'elle voulait faire une telle chose. Donc, encore une fois, très vicieuse de vouloir me faire passer pour la voleuse parce que t'as déjà dû voir des trucs et tout, mais c'est parce que moi je me suis jamais exprimée. Donc les gens ils savent pas qui je suis vraiment, ils savent pas la personne que je suis parce que j'ai toujours fermé ma bouche, donc on m'a toujours donné l'étiquette de la méchante, de la voleuse, de ci. On m'a toujours copié dans ma vie, on m'a toujours volé, j'ai jamais pris ma story pour dire on m'a fait ci, on m'a fait ça. Bref les filles, ça c'est un autre sujet, on va pas revenir sur ça. Donc déjà, vous voyez pas que quand t'as dit qu'il y a de la discrimination, la tête qu'on fait, genre en mode oh, mais qu'est-ce que tu racontes? Il y a aucune discrimination. On essaye de mettre tout le monde à l'aise, que ce soit toi, que ce soit ta maman, à qui j'ai payé un billet d'avion. Mais après, c'est normal, genre tu m'as demandé ta maman, je l'ai fait, parce que je l'ai fait pour toi. Et au final, elle a craché sur moi derrière pour inventer que des mensonges. Ça, j'accepte pas. Donc, on est toutes choquées et tout. Elle dit qu'il y a de la discrimination. En fait, je vous explique le vice qu'elle a voulu faire. Elle, c'est une meuf, elle vit pour les caméras. Elle veut être le personnage principal. Donc, elle, quand elle est dans son lit sur TikTok, elle swipe, elle regarde les commentaires et elle veut aller dans le sens de l'opinion publique. Qu'est-ce que l'opinion publique disait? Soukaina, elle est à l'écart. Soukaina, on la voit pas.
Donc elle s'est dit, je vais parler de Soukaina, parce que Soukaina, elle est aimée sur les réseaux sociaux. Soukaina, c'est la petite fille mignonne qu'on aime tous, etc. Donc si je vais dans son sens et que je vais dire qu'elle est discriminée, tout le monde va me croire ici et tout le monde va me donner raison. Voilà, c'est pour ça que moi, je m'énerve, parce qu'en fait, je comprends pas comment tu peux dire qu'il y a de la discrimination, alors que toutes les 10 minutes, je viens te voir pour savoir si tu vas bien, savoir si ta maman va bien, savoir si ton fils y va bien, et qu'il n'y a aucune discrimination. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que Soukaina, elle-même, elle était choquée. Genre, en gros, mais tu racontes quoi, Dania, là? Je suis pas du tout discriminée. Donc, Soukaina était choquée. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a tellement pas aimé. C'est là qu'elle a voilà, pleuré. elle a tellement pas aimé que Soukaina n'aille pas dans son sens et que ça allait être diffusé, qu'elle s'est levée et qu'elle est partie pleurer. Voilà. Donc, moi, elle pleure, ça m'a fait de la peine. Ça nous a tous fait de la peine. Ouais, ça m'a fait de la peine. Je me suis levée, j'ai dit, elle pleure et tout. En fait, elle s'est dit, putain, ça va être diffusé sur les réseaux. Soukaina va pas dans mon sens, j'ai raté mon coup. Elle a pas apprécié. Donc, elle s'est levée et elle est partie chialer. Donc, elle est montée là-haut. Et moi, je monte là-haut, je l'ai prise à part et je lui ai dit, écoute, Dania, regarde, t'as vu, moi, je suis quelqu'un, je sais pas faire semblant. Ça veut dire, quand il y a trop de choses dans mon cœur, je suis obligée de te dire tout ce que je pense. Depuis le début, tu me fais des coups de vis. Depuis le début, t'essayes de me faire passer pour la méchante et t'essayes de faire en sorte de confirmer ce qui se dit sur moi. C'est ton but. Je le vois, je le sais, je le ressens. Et ça, je peux pas le garder en moi. Donc, je lui ai dit, en face à face, tout ce que je ressentais. Le truc, la story qu'elle a fait avec Camélia 92, genre où elle lui dit, t'en penses quoi? Le truc du restaurant, la table, tout ça. Et en fait, elle a toujours une excuse. Alors, comment c'est le fajal ici, c'est lui aussi, et je me retrouve à faire un live. On peut le mettre. Donc, les filles, désolées, c'était l'Aden, donc je reprends. Alors, du coup, moi, je lui dis mes 4 vérités où j'ai des problèmes. Je lui dis, j'aime pas, t'as fait ça, ça, ça. Et en fait, elle a toujours quelque chose à dire. Donc, ce qui s'est passé, c'est que les filles, elles l'ont calmée et elle est redescendue. Et de là, on a coupé énormément de passages où elle prend de haut, où elle est méprisante. Mais sachez que moi, je vais dire à l'équipe de prod de reprendre jour par jour et de refaire tous les montages. Malheureusement, on leur met la pression. Donc, il y a plein de trucs qu'ils peuvent pas mettre. Et il y a tellement de choses qu'on voit dans les vidéos de elle, il faut absolument que les garçons me fassent un montage. Ça, je vais voir avec elle après. Donc, voilà. Attendez, parce que là, je crois que la connexion a un bug. Regardez les filles, si vous voyez le live ou pas. En plus, je sais même plus comment on désactive les commentaires. Enfin, comment on remet les commentaires. Les filles, j'ai désactivé les commentaires parce que j'ai pas envie d'être perturbée. Genre à lire et... Comme ça, t'es focus. Comme ça, je suis focus sur ce que je vais dire. En fait, il y a plein de trucs qu'elle a fait aussi qui m'ont pas plu, mais que j'ai gardé en moi et que j'aurais pas vu. Un soir, au Koh Lanta, il y a Sephora qui dit « Ouais, Souk, Mago, t'as pas parlé chinois, tu nous as tous identifiés et tout. En gros, on a eu des ajouts et tout, merci. » Et elle était à côté, bah, c'était le but du concept. Moi, j'ai dit aux filles, je vais tout vous partager, on se partage toutes, c'est ça, frère. Moi, j'aime bien donner de la force. Et elle était à côté de Sephora et elle a dit quoi? Il y a pas quelqu'un, une grosse communauté. Hein. Genre, en gros, moi aussi, j'ai une grosse communauté. En fait, tout le temps, elle veut se comparer à moi. Mais elle n'a pas fait que ça. Comme les codes muscantines. Voilà. Ils étaient toutes dans le minibus. Et il y a Racha. En fait, c'était la pub. Ce jour-là, c'était la pub Muscintime. Il y a ma chef de projet qui dit Soukaina, c'est celle qui a lancé Muscintime. La première pub, elle a fait 100 000 € de chiffre. Ça, c'est vrai, les filles, Muscintime, elle pourra vous le confirmer. Et c'est quelque chose que je vous ai déjà dit sur mes réseaux sociaux. Je suis la première influenceuse à avoir partagé Muscintime. Il y a 3 ans. Et la première pub que je lui ai fait, elle a fait. Et il y a Dania, moi j'étais pas là, mais il y a une des filles qui était dans le van, qui n'est pas Kaina, je tiens à le préciser, parce qu'elle a dit dans sa story que c'était Kaina, par Allah que ça n'était pas Kaina. Il y a une des filles, quand on rentre, elle m'a dit Souk, t'as raté un truc dans le minibus. Je lui ai dit qu'est-ce qui s'est passé? Elle m'a dit Baracha, elle te mettait en bon par rapport à Muscintime et tout, genre elle a dit la vérité, que tu vendais grave bien et tout. Et il y a Dania qui rentre dans la conversation et qui dit ouais, mais faut pas comparer les codes d'avant et les codes de maintenant. Ça veut dire quoi, ça, en fait? Pourquoi, quand on parle de moi, quand on parle de mes ventes, quand on parle de mon influence, t'es à côté et tu ramènes toujours tout à toi, ou tu veux toujours faire un pic par rapport à moi? En fait, elle le fait jamais devant moi. Et ça, c'est... Vous voyez? Donc déjà, elle a un problème avec moi. À chaque fois qu'il y a une fille qui parle de moi, toujours elle est obligée de ramener sa fraise à côté. Bon, tranquille, ça, je lui ai pas dit. J'analyse. Je suis quelqu'un qui analyse beaucoup, mais qui ferme sa bouche. Mais vous inquiétez pas que
Ça reste dans mon cerveau. Donc il y avait ça, les filles. Tout le temps, elles faisaient des pics par rapport à ça. Juste, moi, ma chère, je peux parler. Ouais, vas-y. Problème. Alors, les filles, il faut savoir que elle a sorti mon nom plusieurs fois. Donc, voilà, je vais devoir me justifier. En fait, ce qui s'est passé pour le jeu des problèmes, il faut savoir que juste avant, on a eu l'épreuve des jus. D'accord? Il y avait Sephora et Kaina qui étaient là. Les filles, dites la vérité. Vous vous rappelez le jour des jus, quand on est en train de faire l'épreuve? On a tous pensé qu'on ne l'a pas vu du tout dans l'épreuve. Elle n'a pas participé en fait. Elle n'a pas participé. Non, elle avait le truc qui faisait Le mégaphone. Voilà. Mais elle était, moi en tout cas, je lui ai dit en face, Voilà. ça l'a pas trop plu parce que j'apprécie beaucoup Dalia, mais là pour le coup, elle a pas d'aide, elle a préféré faire des snaps plutôt que de voir lui. Voilà. Et on la voyait boire son jus et être sur son tel. Et elle a fait 2-3 trucs avec le mégaphone et c'est tout, les filles. Donc moi, à la fin du jeu, comme je dis dans la vidéo, Dania, comme je t'ai dit, j'avais une question. Qui est le maillon faible de ton équipe? Les filles, il faut savoir que tout ce que Soukaina a cité, c'était bien avant tout ça. Donc déjà, elle avait fait des phases plusieurs fois, etc. Mohim, moi là je parle focus le jeu, maillon faible. Je dis Dania. Et C'était là, la première épreuve. voilà, il faut savoir les filles que dans le montage, les monteurs en fait, vous voyez, ils l'ont mis à un moment donné. Sauf que moi je suis passée la 3e. Il y avait Soukaina, il y avait Sarah. Vous voyez sur le truc du canapé là, il y avait Soukaina, Sarah, moi, Soukaina, etc. Et en fait c'était étape par étape. Donc en fait moi je suis passée 2e. Genre il n'y avait pas de... Parce qu'en fait les gens, comme ils ont vu le 3e, comme les filles ils ont vu les trucs de TikTok, a dit comme quoi l'acharnement, etc. et tout, qui est totalement faux. Du coup en fait les gens ont cru que j'avais répondu ça parce que en gros j'avais les F sur elle par rapport à ce qu'elle a dit, alors que c'est complètement faux. Voilà, donc ça je tenais à rajouter ça et tout. Et les filles, donc ça rien à voir, mais ça je tenais vraiment à le signaler. Et j'ai reçu un message, la fille là que je suis partie au salon, elle m'a envoyé un message là, il était 1h51. Wallah, Pour le relooking. tout à l'heure, je voulais faire un brushing, au final, elle n'avait pas de place. Meskina, elle m'a écrit Anissa, je suis vraiment désolée pour tout à l'heure. Tu viens quand tu veux la prochaine fois, Inch'Allah. Rien à voir. Là, les filles, elles vont découvrir les messages. Écoutez bien. Rien à voir, mais j'ai beaucoup de peine pour toi. Je viens de voir les vidéos sur Snap à ton encontre sur la tête de mes enfants. Que quand tu es venue au salon, j'ai vu que la fille d'Ania, elle avait le mort de toi. Écoutez, je suis pas trop sur les réseaux, je m'expose pas, c'est pas trop mon truc, je suis pas trop, mais par Allah, j'ai pensé à ça pendant 3 jours. Sur la tête de mes enfants, j'étais choquée de comment elle te regardait et elle te parlait. Et j'ai compris pourquoi maintenant. T'es vraiment un petit cœur, bref, après, voilà, je vais pas le retrouver. Voilà. Alors les filles, on va parler d'une chose qu'elle a dite par rapport à la villa. En fait, je vous explique. On a eu un problème en interne qui peut arriver. C'est des choses auxquelles on peut s'y attendre quand il y a ce genre d'événement. En fait, ce qui s'est passé, c'est que la propriétaire, elle a voulu nous arnaquer. Voilà, on va parler français. Elle a voulu nous arnaquer et nous soutirer de l'argent alors que nous, on avait payé. Et vu qu'on a... En fait, moi, j'ai missionné une amie à moi qui s'occupe de nos repas et tout, de lui donner la deuxième partie en espèces. Ma Samy, viens parler. Elle lui a donné l'argent en espèces. Mais vu qu'elle n'avait pas de preuves, elle a essayé de faire croire que ma copine ne lui a pas donné la deuxième partie en espèces. Alors qu'on a eu toutes les preuves, on a dû aller au commissariat, on a déposé une plainte. Non, mais c'est surtout que... Bonsoir les filles. Surtout que j'ai insisté de l'appeler toute la soirée. Elle répondait pas parce qu'elle dormait. Et j'ai la preuve qu'à 7h30 du matin, j'étais en bas de chez elle avec la somme d'argent pour le dû. Voilà. Et du coup, elle a eu son argent. Elle m'a pris pour une voleuse. Pourquoi je lui avais pas donné l'argent. Et heureusement qu'il y avait ces messages. Voilà. Et grâce à ces messages, on a été... Ça, c'est des choses qu'on n'a pas montrées. Mais on est resté 5 heures au commissariat. J'ai une de mes assistantes qui a fait un malaise tellement on était fatigués pour des histoires qui ne nous regardent même pas. Enfin, ça n'a même pas lieu d'être. Mon amie qui est là, c'est une fille comme ça. Elle est sérieuse. Elle est super gentille. On sait qu'elle a donné l'argent, mais elle a voulu faire croire qu'elle n'a pas donné l'argent. Ouais, en gros, redonner la deuxième partie, vous n'avez pas payé. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a la fille de la propriétaire qui est venue à la villa et qui a commencé à péter un plomb. Donc c'est parti loin, elle voulait nous virer de la villa. Elle disait que ouais, mais parce que justement j'y viens. Et en fait nous, il y a une des filles qui nous fait le petit déjeuner qui a appelé une amie à elle pour faire intervenante parce qu'elle connaissait un peu cette villa, elle est dans la conciergerie. Donc cette fille est venue. Et en fait Dania, elle s'est excitée sur cette fille. Elle lui a dit moi j'ai mon tire-lait, moi je peux pas tirer mon lait, moi mon bébé nanani vous. En fait la fille, vu qu'elle voulait nous soutirer de l'argent, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'elle a coupé le courant toute la nuit. Vous vous souvenez le jour où je vous ai dit que j'avais pas d'électricité? Plus d'électricité, plus d'eau. En fait, Dania, elle a pété un plomb contre l'intervenante. Elle a même pas pété un plomb contre la propriétaire qui nous fait tout ça. Contre la médiatrice qui est venue pour régler les choses. Elle lui a super mal parlé. C'est une maman. Une vraie maman. Elle dit moi, mon tire-lait, nanani.
Et en fait, elle a tellement pas apprécié comment elle lui a parlé. Elle lui a dit, par contre, tu te calmes. Si t'as pas ton tire-lait, va lui donner ton sein. Moi aussi, je suis maman. Moi aussi, je suis allaitante. En gros, tu vas pas à chaque fois parler d'allaitement. On est toutes mamans ici. On a tout allaité. Et qu'est-ce qu'elle fait, Dania? Je vais te baiser ta mère, je vais te niquer ta mère, moi tu me connais pas. Elle a super mal parlé, on était toutes choquées. Elle s'en est pris à une maman qui est venue pour faire de la mienne, pour tempérer les choses. Bref, c'était tellement gênant les filles, on était tous choqués. Tout Elle dit que c'est moi qui est agressive. Tout le monde la retenait. Elle sort des baisses ta mère, etc. Elle était tellement agressive, les filles, c'était trop. Et en fait, tous les prestataires ici, je vais parler français avec vous, ils ne peuvent pas se la voir. Mais pas par rapport à nous. Ça n'a rien à voir. C'est des choses qu'ils ont vues de leurs yeux. Des actions qu'elle fait. Comment elle parle. Très hautaine, très méprisante. Elle parle mal. Elle parle d'un ton très arrogant. Moi, je sais tout. Moi, je suis la meilleure. Moi, je vais gagner. Moi, si. En fait, c'est des gens que tu peux pas vivre. Moi, je peux pas vivre avec des gens comme ça. Je peux pas vivre avec des gens comme ça. Dans ma vie, je peux pas. La cohabitation, elle est pas possible. Donc, Anissa, dis-moi la suite, s'il te plaît, parce qu'il faut qu'on revienne point par point. Ouais, et du coup, il faut dire que je me suis mangé une sauce après tout. D'accord. Ouais. Elle voyait, Wallah, elle est descendue le lendemain matin. Elle était par Allah, le smile jusque-là. Je le ressentais. Elle était tellement contente des sauces, les filles. Mais en fait, moi, j'en veux un peu aux gens qui nous regardent, parce que je trouve tout le monde, il y a des personnes qui voient tout. Et ça, je vous remercie parce que vous êtes des gens matures, posés et vous jugez en fonction de ce que vous voyez. Mais il y a des gens qui ne sont pas justes parce qu'ils jugent en fonction de leur avis sur la personne déjà de base. Ils ne cherchent même pas à savoir. Là, je sais que dans les lives, il y a des filles qui vont même... Ils ont toutes les preuves, ils ont toutes les justifications, il y a toutes les filles qui sont en train de parler. Donc, vous dites pas que 20 personnes qui ont le même avis sur une personne, c'est cette personne-là qui est problématique. Mais malgré ça, vu que vous nous aimez pas, sans raison, parce qu'en vrai de vrai, wallah, qu'on vous a rien fait, et ben vous allez être bornés et vous allez donner raison aux vicieuses. Et ça, c'est trop grave parce que du coup, c'est vous en fait qui font en sorte que ces gens-là ne se sentent plus pissés. Tu vois, genre, et qui se remettent pas en question. Et qui ne se remettent pas en question parce que vous donnez tellement du gaz et du crédit à ces gens-là que ça y est, ils se sentent plus puissés. Pour eux, vous êtes avec eux, vous êtes leur armée, vous les soutenez, ceux qui vont jamais se remettre en question. Et après, ces gens-là, ils deviennent mauvais. Ils deviennent très vicieux, ils deviennent très malhonnêtes. Et toi, Kaina, quand t'as vu que Zahma, il y avait une sauce, etc., tu lui envoies un message parce qu'elle, ça, elle l'a mis. Ah oui, parce qu'elle l'a mis dans sa story. Donc, faut dire le contexte. Donc, ce qui s'est passé, c'est que, en fait, il y avait trop d'acharnement sur ma sœur, alors qu'on avait toutes vu. Mais on s'est dit, on va pas parler parce que on voulait pas de drama. Donc, moi, je pouvais pas parler. Donc, j'ai dit à Dania, par contre, t'as vu, là, ce que t'as fait, c'est grave. Parce qu'en fait, tu laisses un truc sur ma sœur, alors que ma sœur, ce qu'elle a dit, tout le monde le pense ici. C'est juste, malheureusement, c'est tombé sur elle, la question du maillon faible. Alors que tout le monde pensait que t'étais tout le monde dans leur tête, ils auraient dit toi. Mais c'est tombé sur Anissa. Et Anissa n'a pas eu de chance. Donc moi, je lui ai dit, par contre, s'il te plaît, dans ta story, calme les trucs sur ma sœur. Parce que moi, ma sœur, tu vas pas l'harceler. Ah, t'as rien fait. C'est toi qui fais la vicieuse avec nous depuis le début. Et wallah, elle n'a pas cité une seule. Voilà. Et en fait, elle a cité que Kaina. Alors, et pourquoi t'as cité Kaina? Pourquoi elle a cité Kaina? Parce qu'elle a très, très peur de Kaina. Parce que Kaina, le premier jour, elle a pas parlé chinois. Kaina, faut que vous sachiez une chose. Moi, j'ai vu tout sur tout le monde ici. Moi, j'ai vu tout sur tout le monde ici. Moi, j'ai vu tout sur tout le monde ici. C'est la plus franco. Elle est tellement honnête. Elle est franche. Tout ce que Kaina a dit, les filles, tout ce que Kaina a dit dans sa story, je peux vous confirmer, Souki et moi. Wallah, c'est vrai. En fait, elle parle pas chinois. En fait, elle s'en fout des réseaux. Demain, elle coupe son réseau, elle est dentiste. Elle a de l'argent. C'est juste qu'elle, elle a analysé. Donc, et ça, Dania, elle l'a vu. Voilà, elle l'a compris. Elle a compris. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a fait une story sur ses réseaux. Vous vous souvenez de cette story où elle dit, les filles, il y a rien avec Kaina. Kaina, c'est un sucre. Elle est trop gentille. Alors qu'elle ne pouvait pas se la voir. Mais juste pour pas que Kaina parle, elle s'est dit, il faut que je me mette Kaina dans la poste, donc je vais la brosser dans le sens du poil dans ma story. Elle fait sa story, mais elle évoque pas, moi elle évoque un tout petit peu. Genre, elle dit Sou qu'elle est fatiguée et tout, parce que les filles, ça fait 10 jours que je fais des nuits blanches, voilà, j'ai plus de force, je suis épuisée. Mais elle cite pas du tout ma sœur. Et ça, c'était fait exprès, c'était le vice. Parce que de base, c'était une story pour ma sœur que tu devais faire. C'est elle qui se mange un acharnement pour rien. Elle t'a juste dit la vérité, que tu étais le maillon faible ce jour-là dans l'équipe, parce que tu n'as absolument rien fait, à part crier au mégaphone. Et toutes les filles de ton équipe en sont témoins. Et les filles, wallah, elles pouvaient pas me blairer parce qu'à chaque fois, je lui disais les vérités. Ouais. Genre, le soir, il y a un soir, je suis partie là-bas, j'ai dit, t'as vu, Dania, l'histoire du truc de restaurant, l'histoire de on te demande de pas spoiler, tu spoil. Si, ça, l'histoire de la place, truc et tout. Elle me dit quoi? Non, mais je suis dyslexique, moi. Toujours une excuse, les filles. Moi, je suis dyslexique, je sais pas, moi, il faut me répéter les choses. Après, elle m'a dit aussi quoi?
Je sais même plus ce qu'elle m'avait dit, wallah. Elle m'avait dit, je suis. Non. On ne peut pas parler. Ouais, parce qu'elle ne se remet pas en question. Mais pourquoi elle se remet pas en question? Parce qu'en fait, les gens lui donnent du crédit dans son vice. Dania, t'es ci, t'es ça. Alors que, tu vois ou pas? Et quand t'es comme ça et que t'as plein de gens qui disent de toi que t'es gentil, que t'es bien, que t'es honnête, alors que t'es tout le contraire, bah la meuf, c'est normal qu'après, elle prenne la confiance et elle se remette pas en question. Oui, tu vois ou pas? Fatima, c'est Temaska qui a offert des porte-monnaies. Ah oui, tu sais qu'elle m'a pris mon cadeau. Non. Sérieux? Elle m'a laissé le porte-carte. Expliquer le contexte. Vas-y, c'était là, Inès. Inès, Toi, parler de la En fait, prod. ce qui s'est Inès de la passé, prod. C'est que Temaskek, Fatima, elle a offert des Porte-carte à Yves Saint Laurent à tout le Yves Saint monde. Laurent. Voilà. Les deux seules personnes à qui elle a pris des porte-monnaies, c'est Anissa et Soukaina. Voilà. Et un jour, en fait, ce qui s'est passé, c'est que il restait un sac sur la table qui appartenait à Soukaina et Dania a demandé à qui appartenait ce sac. On lui a répondu que c'était à Soukaina puisque c'était un porte-monnaie. De là, elle a demandé à Soukaina. T'as vu comment j'ai même pas osé lui répondre? Ouais, t'étais Bah, c'est- tellement voilà. gênant. Ouais. C'était gênant. Ouais. Donc de là, elle a demandé à Soukaina, moi j'ai eu un porte-carte, est-ce que je peux échanger le porte-monnaie avec est-ce que tu peux échanger le porte-monnaie avec moi? Donc de là, je lui réponds bah non, c'est à Soukaina. Donc de là, on passe à autre chose. Tout à l'heure, tu ouvres ton sac Yves Saint Laurent et on découvre quoi dans le sac? Le porte-carte. Donc elle est partie avec le porte-monnaie. C'est une dinguerie. Et pas qu'avec le porte-monnaie. Aucune des filles n'a eu du caractère. Elle est partie dans la valise de caractère, elle a pris toutes les bouteilles. Toutes les boîtes de caractère, elle les a prises. Bumise rachat. T'as dit Mais elle a quoi? pris une bonne partie pour faire des concours, je crois. Après, c'est Mais c'est, En fait, ce qui s'est passé, tu prends pas c'est- des. Mais c'est, En fait, ce qui s'est passé, tu prends pas des. Mais c'est, En fait, ce qui s'est tu passé, prends pas des. Mais c'est, En fait, ce qui s'est passé, tu prends pas des. Ce qui s'est passé, c'est que pour les petits déjeuners, on en posait quelques-uns sur les tables pour pouvoir aussi les prendre le matin, etc. Et ils ont tous disparu. Après, on est venu nous répéter que le jour où Dania a fait sa valise, la moitié du stock était dans sa valise. Voilà. Les filles, si vous vous sentez harcelées, vous vous sentez haggar. Moi, demain, je suis dans une villa où je me sens harcelée, je prends mes clics et mes claques et je me barre. Tu peux venir me voir, me consoler. Attention, elle a dit qu'elle devait partir le deuxième jour. Bah pourquoi elle est pas partie? Moi, demain, si je me sens harcelée, même si tu viens me parler, tu viens me consoler, wallah que j'accepte pas une telle situation, je prends mes clics et mes claques et je pars. Elle est partie le lendemain du combat de boxe. Donc, faut qu'on parle de ce combat de boxe. Parce que tout à l'heure, j'ai dit quelque chose dans une story qui a été mal reprise. J'ai dit, en fait, c'est trop. Vous m'avez dit, ouais, mais toi aussi, t'as allaité, t'as accouché, mets-toi à sa place. Mais je suis d'accord. Mais à 3 mois, même moi, j'étais en PLS. Enfin, j'étais pas encore remis, j'ai eu le truc postpartum. Mais il faut savoir le contexte. Au petit déjeuner, le matin, il y a la fille qui nous fait le petit déjeuner qui lui a dit, par contre, Dania, t'as vu, tu viens d'accoucher il y a 3 mois. Ton utérus, il s'est pas remis en place. Ne fais pas les combats. Qu'est-ce qu'elle a répondu, les filles? Elle a dit, moi, je suis prête. Moi, j'ai fait de la lutte. Moi, j'ai fait 2 ans de boxe. Elle avait même dit à Sephora, je suis dégoûtée de t'éliminer. Ouais, bah Tellement attends, qu'elle oui, était ça, j'ai sûre dit. Toute la journée, elle a répété, elle vous faisait des vidéos où elle boxait, elle disait, je m'entraîne. Elle a fait une vidéo où elle parlait à son fils et elle disait, en arabe, maman, elle va tous les éteindre. Sephora, c'est ton passage, le truc de boxe. Donc, c'est ton passage, le truc de boxe. Donc, en gros, toute la journée, en fait, moi, ce que j'ai pas aimé, c'est pourquoi toute la journée, tu te vantes que tu vas éteindre, que tu vas combattre, que tu as fait de la lutte, que tu as fait de la boxe pendant 2 ans. Et quand vient le combat, le coach décide de te mettre contre Sephora parce qu'il estime qu'en vue des entraînements, tu avais à peu près son niveau en fonction de tes performances. Et en fonction, pas du gabarit, mais plus des c'était Sephora. Et pourquoi pas Anissa? Parce qu'Anissa, vous la voyez dans la vraie vie, comme elle vous l'a dit, elle est toute petite. Elle a dit ça? Comme elle vous l'a dit, elle est toute petite. Elle a dit ça? Oui, elle a dit qu'elle était petite. Ou je sais Et pourquoi elle a parlé de mon physique, elle? Je sais pas, elle a dit, tu la vois dans la vie, elle est petite, bref. Donc elle pouvait pas être contre elle, elle est beaucoup plus grande et beaucoup plus forte. Mais de toute façon, Hichem, il a demandé le poids de Anissa, il a demandé le poids de Il a demandé le poids de tout le monde. Il fait 55 kilos, Anissa fait 58. Tu fais 1m62, elle fait 1m62. Vous voyez les filles dans la vidéo que j'ai postée? Elle dit quoi à Sephora? Elle dit, moi je suis prête, mais ça me fait juste de la peine de t'éliminer. Parce que le jeu c'était, tu gagnes, tu perds. Donc en gros, ça voulait dire à Sephora, moi je suis prête, je vais t'éteindre. Donc t'es partie au combat, t'as combattu. Et t'es tombée sur plus forte que toi. T'as été forte aussi. Elle était sûre de gagner. Ouais, t'as bien combattu. On va pas dire le contraire, t'as bien combattu. Bien défendu, hein. Tu t'es bien défendu, mais t'as perdu. Et ça arrive. Et c'est un jeu. Mais juste parce qu'elle a pas accepté, qu'est-ce qui s'est passé? Elle descend du ring et elle va voir
Inès. C'est à Inès de parler. Et là, Inès, je te laisse parler. Qu'est-ce qu'elle t'a fait quand elle est descendue du moi, ring? alors, à ce moment-là, moi, j'étais en train de discuter avec Racha. Ah, c'est bon. J'étais en train de discuter avec Racha. On était en train de parler des épreuves, etc. Donc là, il y a Dania qui arrive. Parle plus fort, Inès. Ah, il y a Dania. Ouais, vas-y. Il y a Dania. Ouais, vas-y. Ah. Il y a Dania qui arrive vers nous et qui nous dit les filles, je vous préviens, vous allez vous manger une sauce. Vous allez vous manger une grosse sauce. Donc en moi, fait, je elle réponds, menace. Et attention, attendez, parce que là, ça me fait penser à une aux chose. éliminations. Une sauce. Tu te rappelles, c'est faux, quand elle était sur le banc, elle a dit si vous votez contre moi, vous allez me manger une sauce. Hein. Ah, voilà, elle faisait que des menaces comme ça. Votez pas En fait, contre donc moi, ça- vous allez vous manger une sauce sur les réseaux sociaux. Elle disait l'a fait au banc. indirectement en mode rigolade, mais elle le pensait. Elle le en fait, pensait, elle le mais menace, parce en que fait. elle a vu les commentaires TikTok où vous alliez tous dans son sens. Donc en fait, elle avait trop pris la confiance. En mode, votez pas contre moi, mon armée, ils vont vous tomber dessus. Elle l'a refait au combat de boxe. Elle est partie voir Inès et elle lui a dit, je vous conseille pas de mettre ce combat. Vous allez être dans une sauce. Vas-y, Et Inès, bref, qu'est-ce qui et s'est donc, passé du coup, après? moi, je lui ai dit pourquoi dans une sauce. Elle m'a dit, vous m'avez laissé combattre avec Sephora. J'ai dit oui, mais du coup, je pense que tu as le même gars. Je pense que tu as le même gars il y a 3 mois. Donc je lui réponds, oui, bah du coup, c'était il y a 3 mois. Calmement. De là, elle commence à s'énerver. Elle me dit, ouais, qu'est-ce qu'elle parle celle-là? Pour qui elle se prend? Parle pas de ma grossesse. Donc de là, elle m'a manqué de respect et donc du coup, je l'ai remise à sa place. Tout simplement. Le soir, on lui a demandé de s'excuser auprès de moi puisque du coup, je fais partie de la production. Depuis le début, je pense que tout le monde peut témoigner que j'ai toujours été très juste et très sympa avec tout le monde. Merci les filles. Bien sûr, non, bien sûr. Bref, et donc du coup, le soir, on lui demande de s'excuser auprès de moi. Donc je vais la voir et elle me dit non, par contre, c'est à toi de t'excuser. Je lui dis et pour quelle raison? Elle me dit quand je t'ai dit que j'avais accouché il y a 3 mois, tu m'as répondu j'en ai rien à foutre que t'aies accouché. Ce qui est totalement faux puisque Racha était présente à ce moment-là et Racha. Ouais, non, moi je suis là pour le coup. Inès, elle a vraiment, mais vraiment rien fait de méchant. Elle a juste dit. Oui, bah du coup, c'était il y a 3 Voilà. mois. Donc Ouais, moi, voilà, et c'est moi pas les méchant de filles, dire ça. moi je fais partie de la production. Et Donc c'est moi pas tout ça. ce qui. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Inès, elle lui a dit, en gros, pourquoi est-ce que, genre, dans sa pensée, c'est que tout ça, à la rigueur, si elle l'avait dit avant, il n'y aurait pas eu de problème. Parce qu'elle a le droit de le Pourquoi dire. quand t'as tu vois. perdu, tu viens Mais dire ça, avant, en fait. avant, tu dis pas après parce que t'as perdu. Et ça, même Ibra, il l'a dit, tu vois. Ibra, il l'avait dit, il a dit. Et puis il la moi je l'ai connaissait dit même pas. voilà, et puis moi avec Dania de base on s'était jamais manqué de respect. La veille j'avais passé toute la journée Relooking. avec Attends, elle. ça c'est important de le souligner. Enfin voilà. Les filles. Ça c'est important de le souligner. Enfin voilà. Les filles, j'étais au relooking avec elle, d'accord? Inès qui filme. Quand je vous dis par Allah, elle voulait que me mettre dans la sauce dans les vidéos. Wallah l'adem que toute la journée elle faisait des dingueries. Inès témoin. Genre par exemple, on était écoutez parce que ça je vous l'ai pas dit. En gros, bah pour le relooking, il fallait que on respecte l'argent et tout, donc on n'avait pas beaucoup pour acheter les bijoux et tout. Dès que Inès a filmé, a voyé la caméra, elle faisait ah là là, ça me fait trop de la peine de les négocier les filles, je vous jure, ça me fait trop de la peine. Wallah, la caméra, elle a coupé. Elle a acheté plein de bijoux. Par Allah, elle faisait que de négocier le mec qui vendait Inès. Oui, non, mais c'est vrai. Que des trucs comme ça. Que devant les caméras, montrer qu'elle a de la peine de négocier, alors que hors caméra, c'était la première à négocier. Voilà, ça c'est que du vice. Il y a eu quoi d'autre? Du coup, les combats de boxe. Donc après, moi, je veux juste dire un truc par rapport au combat de boxe. Juste par rapport au combat de boxe, moi, je porte la parole parce qu'il y a personne qui a dit, enfin, qui nous a forcé à combattre avec qui que ce soit. Moi, je voulais pas combattre avec Dania parce que déjà de 1, je l'apprécie et de 2 parce qu'en fait, je savais qu'elle avait accouché. Donc moi, je me suis dit, j'ai pas envie de lui faire du mal parce que quand on se combat, on contrôle pas forcément sa force, même si on est encadré, etc. et tout. Donc nous, on s'était entraîné l'après-midi. On s'est dit, on va pas combattre ensemble. Parce que ici, ils sont pas au courant de la prod, etc. et tout. Ils sont pas le professionnalisme pour pouvoir se dire, toi, tu vas avec un tel, toi, tu vas avec un tel. C'est impossible. Sauf que quand on est arrivé là-bas, on était surpris parce qu'en fait, on s'est dit, bon, bah, nous, c'est super, on va pas tomber ensemble. Moi, je me suis dit, bon, quand je regarde les autres filles, franchement, je suis désolée. Je dis pas que, voilà, on est forte, mais il y a aucune autre fille qui a le même gabarit que moi. Et moi, je me suis dit, Dania, elle va me démolir parce que Dania, elle avait déjà fait de la lutte ou de la boxe ou je sais plus trop quoi. Moi, j'ai rien. Moi, j'ai pas de cardio. Je mets des patates dans le fond, quoi. Donc, je me suis dit, bon, c'est bizarre. Et quand il m'a annoncé que je me combattais avec Dania, bon, voilà, moi, j'étais un peu triste parce que, voilà, moi aussi, je voulais pas l'éliminer finalement. Mais c'est vrai que j'ai pas trop kiffé, mais elle le sait parce que je lui ai dit, j'ai pas kiffé la phase de quand elle a perdu. Au lieu de se dire, bah, on a fait un bon combat comme on se l'est dit et tout parce qu'on s'est pris dans les bras. Vraiment, c'était vraiment happy life.
Ben, je sais pas qu'est-ce qui lui est arrivé. Son cerveau, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Elle a dit que non, en fait, elle devait pas combattre avec moi. Sauf que le combat, on l'a accepté toutes les deux. On a tapé dans les poings toutes les deux. Je lui demandais toujours sur le ring, est-ce que ça va, Dania? Est-ce que tu as besoin de quelque chose? Est-ce que tu veux boire? Tout. Elle me disait, oui, c'est faux, c'est bon, oui, c'est faux, c'est bon, oui, c'est faux, c'est bon. Ce que je trouve malhonnête et malsain, c'est le fait de, une fois que tu as combattu avec moi, après, tu vas dire, bah, en fait, j'aurais pas dû combattre avec Sephora. Mais ma chérie, on a transpiré toutes les deux. Moi, je pèse, les gars. Comme vous voyez, comme ça, je suis lourde. Moi, dans le concept Soukaina, je suis arrivée comme un tank. Ça veut dire que moi, je mets deux patates, je suis déjà essoufflée. Donc, ma chérie, il faut aller dire ça avant. Voilà. Donc, c'est vrai que j'ai pas apprécié ça de Dania, le fait qu'elle dise non, en mode, il fallait pas que je combatte avec Sephora. Je vais combattre avec qui? Il y avait personne d'autre que nous deux qui avait le même, un poids qui se ressemblait, quoi. Donc, ça, c'est pour le combat. Non, bah, parce que moi, je reviens sur un truc. Apparemment, elle a dit que c'est moi qui ai dit au coach. Non, par contre, Hicham, il nous a dit vraiment les filles et tout. J'ai fait. Non, c'est un sportif de haut niveau, c'est un professionnel. On ne connaît même pas. La première fois qu'on l'a vu, c'était au parcours du combattant. Donc, et moi, quel est mon intérêt d'aller dire à Hicham, oui, tu les mets ensemble? Par là, les filles, jamais de la vie. Il a jugé en fonction de leur gabarit et de leur performance. Ensuite, story suivante. On est dans le bus. Il y a une fille qui me dit, très bon travail de la prod. En plus, vous foutez les jambes de Dania, etc. Et moi, je réponds et je mets des cœurs. Mais encore heureux que je mette ce message qui valorise ma production parce qu'ils sont comme ça. Et en fait, elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Encore un coup de vicieuse. Elle est partie dire dans sa story. Et au passage, les jambes de flouter, c'est moi qui leur ai demandé. Sinon, ils l'auraient jamais fait. Mais qui t'a demandé ton avis? On parlait même pas de ça. En fait, le message, il valorisait la production. J'ai répondu, j'ai mis des cœurs. Ça veut pas dire que c'est moi. Encore une fois, elle veut te décrédibiliser. Voilà. Et quand je suis partie dire dans la chambre, elle m'a dit oui, mais tu veux t'approprier. Mais je veux m'approprier quoi, en fait? Je repose des messages qui valorisent ma prod, j'ai le droit. Et encore une fois, elle a fait une story pour me décrire. En fait, les filles, c'est simple. C'est notre haters. Wallah, c'est notre haters. Tout le monde dans la maison nous l'ont dit. C'est toi qui as dit qu'elle voulait se récupérer nos haters. Elle veut se récupérer les haters de Anissa et moi. C'est simple. Elle est venue dans un seul but. C'était ça. Mais c'est pas, encore une fois, je dois m'en vouloir qu'à moi-même. Parce que c'est moi qui ai voulu la ramener dans mon concept. Elle a posté une story en disant ah là là, il y a tellement de choses à dire. Ouais, oui. Ah oui. Il y a quelqu'un qui est venu te pisser encore une fois dans l'oreille. Voilà, parce que moi, en fait, les filles, tout le monde vient me pisser dans les oreilles. Mais là, malheureusement, il y en a plein qui sont pas là pour témoigner. T'es partie la voir, tu lui as demandé. Je suis partie là. En fait, on est venu me dire Souk, t'as vu ce qu'elle a mis après les combats dans sa story? J'ai dit qu'est-ce qu'elle a mis? Elle a mis une story dans le minibus et elle a dit ah là là, si vous saviez. Moi je fais mais en fait elle joue à quoi? Ça c'était avant-hier, le jour des combats de boxe. Mais elle joue à quoi? En fait moi je suis trop impulsive les filles, donc quand tu vas me dire un truc je veux direct aller te voir. Je suis partie là. Mais tu es partie tranquillement. Je suis partie très tranquillement. Filles, je vais dire un truc vite fait, je vais aller dormir parce que je suis fatiguée, demain je m'envole. Moi il y a un truc que je veux clarifier. Je comprends pas comment Soukaina et sa sœur Anissa ont autant de haters. Parce que par Allah, moi je suis neutre. Hein. Voilà, moi j'ai rien avec Dania, j'ai rien avec personne ici dans la maison. Mais je comprends pas, c'est des filles juste exceptionnelles, respectueuses, gentilles. La vérité, m'ont pas payé, rien du tout, moi. Je vous le dis direct. Hein. Je vous dis les choses que j'ai vues et ce que j'ai vécu ici, pendant le concept. Elles sont très gentilles, très respectueuses. Elles nous ont accueillis comme des princesses. Elles faisaient en sorte qu'on manque de rien. La vérité, elles étaient aux petits soins. Et moi, je vous le dis, tout le monde s'entendait avec tout le monde. Il y a eu des petites querelles, c'est normal. On vit en communauté. Voilà, donc c'est normal. Moi, perso, je me suis embrouillé avec personne, la vérité. Mais pour vous dire, tout le monde s'est très bien entendu. Pour moi, ça a été une expérience incroyable. Ça a été une première pour moi. Mais je vous dis la vérité, je ne comprends pas comment ces filles-là ont autant de haters. Je vous jure que si vous les connaîtrez dans la vie réelle, moi j'appréhendais au début. J'appréhendais, je me suis dit ouais, je veux pas mélanger, il y a des influenceuses, c'est pas mon délire, tout ça. Mais j'ai appris à connaître et j'ai fait de très très belles rencontres. Que ce soit Anissa, que ce soit Soukaina, que ce soit la prod, Racha, Inès, franchement, elles sont toutes incroyables. Voilà, je vais m'arrêter sur ça, je vais aller dormir parce que demain j'ai mon vol. C'est la plus drôle, ça a l'air. Qu'est-ce qui me tue, wallah. Ah oui, les filles, attendez, donc du coup, quand t'es partie lui dire, etc., t'avais dit quoi? Parce qu'après, moi. Ah oui, donc moi, les filles, je suis partie là-bas. Je lui ai dit, Dania, t'as mis quoi dans ta story après les combats de boxe? Elle avait son assiette, elle a fait. Mais j'en ai marre, mais j'ai plus le droit de. Elle est restée toute blanche, elle a dit, j'en ai marre, j'ai plus le droit de faire de story. Elle est restée toute blanche et elle me dit, j'ai juste dit que je comptais dire que j'ai perdu. Mais arrête de mentir, c'est pas ça que tu voulais dire.
En fait, dans ta tête, t'as perdu. Tu t'es dit, je vais préparer mes abonnés, je vais préparer une story, je vais faire du suspense et tout. Pourquoi, quand je viens te voir, t'assumes pas ce que tu fais, ce que tu veux dire? Dis les choses, arrête de mentir. Toi, tu pars. Donc moi, je dis, ok, vas-y, je veux pas rentrer en conflit, ok, je pars. J'ai fait ça pendant 10 jours, les filles. Il y avait Kaina qui je voulais était pas là. de conflit avec Donc personne, donc je prenais sur moi, et je disais ce que j'avais sur le cœur, en gros, juste des explications. Elle me répondait, je disais, ok, je partais. T'es partie, elle était là. Non, mais c'est trop, je sais pas quoi. Après, je suis partie la voir, je lui ai dit, Dania, encore heureux qu'on me pose la question. Avec tout ce que t'as fait, tous les antécédents. On me pose la question. Avec tout ce que t'as fait, tous les antécédents. À un moment donné, les filles, j'ai 10 ans de plus qu'elle. Tu me dois le respect. Wallah, je lui ai dit, par contre, t'as vu, Dana, me dis pas ma gueule. Elle commence à s'exciter, etc. Il y avait sa maman et tout. Je me suis retenue. Inès, entre deux, elle est venue. Et c'est là où on lui a demandé des excuses. Elle a dit, non, c'est à toi de t'excuser parce que t'as dit ça. Alors que Wallah, que c'était totalement faux. Et Wallah, elle m'a fait passer pour la méchante et tout. Et par Allah, je vous dis la vérité, les filles. Un jour, le jour où il y avait le problème de la clim, l'électricité, l'eau, etc., il restait sa mère et son fils là-haut. Et son fils, il faisait que de pleurer, mesquine. Il faisait que de pleurer, etc. Et moi, ça m'a fait mal au cœur parce que je savais qu'il y avait sa mère là-haut, elle était toute seule. Donc, qu'est-ce que je suis partie faire? Je suis partie voir sa mère. Je suis partie lui dire, je lui dis, Tata, ça va, t'as besoin de quelque chose et tout. Et je la vois qu'elle était avec le petit mesquine et il était pas très bien. Wallah, je l'ai pris comme si c'était mon propre fils. Je l'ai pris, j'ai essayé de le calmer, etc. Et j'ai dit, Tata, est-ce que tu peux me passer à manger, etc. Peut-être qu'il a faim et tout. Elle me dit, oui, Binté et tout, pas de souci. Même sa mère et moi, on a parlé, on a eu des échanges et tout. Je lui ai donné le biberon. Wallah, je l'ai pris sur moi. Je lui ai fait son ro. Je l'ai reposé. Il était apaisé et tout. Et même sa mère, elle était contente, mais c'est parce qu'elle était apaisée. Par Allah, à chaque fois, j'allais voir sa mère. Ça va, Tata? T'as besoin de rien? T'as bien mangé, etc., etc. À chaque fois, je disais à Dania, t'inquiète, je m'occupe de ta mère, je suis avec elle, etc. Wallah, ça, elle l'a dit à aucun moment. C'est ça le problème, les filles, c'est que t'as vu. En fait, elle a dit, les filles, elle a dit, malheureusement, tout ce que vous dites sur TikTok. Souké, attends, c'est quoi ça? C'est quoi ça, les filles? La live, on en fait dans 5 minutes, je crois qu'il est trop long le live, machin. De toute façon, ça y est, il faut cut, Wallah, ça y est. Moi, j'ai plus de force, moi. En fait, malheureusement, elle a dit tout ce que vous dites sur les réseaux et elle s'est dit, si je vais dans le sens de l'opinion publique, les gens ils vont me croire. Soukaina a fait très attention à son image. Est-ce que je fais attention à mon image, les filles? Qu'est-ce que je m'en tape? Je suis pas venue ici pour faire attention à mon image. Je suis venue ici en tant qu'organisatrice. À chaque fois, la première qui, à chaque fois, je calme ma sœur. Ouais. Moi, je suis la personne qui veut pas parler sur les réseaux. Je veux pas m'exprimer, etc. Si je fais attention à mon image, je ferais des stories où j'insulte comme ça. À chaque fois qu'il y a quelque chose, elle est impulsive, ma sœur. Elle est comme ça. Elle prend trop les choses à cœur. Elle arrive pas à faire semblant. Et à chaque fois, je dis Kaina, ma chérie, ça sert à rien et tout. Calme-toi, calme-toi, calme-toi. Parce que là, Wallah l'Adim, en fait, c'est trop facile. Pourquoi elle a parlé de moi et Souk? Parce qu'elle a vu les commentaires, les trucs et tout qui disaient que. Elle a très peur des autres, alors que tout le monde en pense pas des moindres. Tu vois? Tout le monde peut pas se l'avoir. Tout le monde dit que c'est une vicieuse, tout le monde dit ça, tout le monde dit ci. C'est juste qu'elle s'est dit, je vais me focus sur les deux, parce que c'est les deux, sur TikTok. Voilà, les filles. Je sais pas si on peut enregistrer ce live. Normalement, Ophélie, elle a dit que oui, ça enregistrait automatiquement. Hein? Ah oui, le jeu des problèmes. C'est vrai, le jeu des problèmes. Ah oui, la question. En fait, on vient à Kaina et il y a une question. Et pour Kaina, c'est pourquoi t'es une hystérique? Pourquoi t'es une hystérique? Et Kaina est choquée. Elle cherche à savoir qui a écrit ça. Parce que je vous dis, c'est que des filles, des influenceuses qui ont écrit les questions. Elle dit, mais en fait, c'est qui l'hypocrite qui a écrit ça, qu'elle se manifeste tout de suite? Il n'y a personne qui parle. Et on jure tous, tu vois. Et moi, je me suis dit, la seule personne qui serait susceptible d'écrire ça, c'est Dania. Donc, je regarde Dania, en fourbe, pas devant tout le monde et tout. J'avais pas envie de l'humilier. Je dis, Dania, c'est toi? Elle me dit, Wallah, non. Sauf que après, Anissa de la prod, Anissa Promo. Anissa Promo. Non, pas Anissa. Ouais, Anissa Promo qui a écrit avec les influenceuses. Elle nous a dit que c'était Dania qui a écrit ça. Et Anissa Promo. Et puis en plus de ça, à ce qui paraît, elle avait fait enlever tout le monde. Genre, en gros, elle a dit, je veux ni Daoud, elle voulait personne à ce moment-là. Parce qu'elle savait qu'en gros, ça allait fuiter au coin à un moment donné. Et en fait, la fille, Anissa, en première fois, elle était tellement choquée qu'elle est train de droit dans les yeux à Kaina, lui disant, Wallah, c'est pas moi, etc. Qu'elle est partie le dire à Kaina, elle lui a dit, écoute, en fait. C'est une dinguerie à Ahlef de dire, a dit que c'est pas elle alors que c'est elle. Genre même elle a été choquée. Donc pour ça elle est partie de dire à Kaina. Et Kaina elle l'a su et Miskina Kaina elle a tellement pas voulu la mettre mal à l'aise qu'elle est même pas partie de la voir pour lui dire. C'est trop facile de dire qu'on la hagar. Wallah les filles, personne la hagar ici. Personne l'a harcelée. Il y a aucun harcèlement là, c'est elle. Elle vous dit qu'elle est contre le harcèlement, mais vous croyez que sa story d'aujourd'hui c'est quoi? On se fait pas harceler, nous? On se fait pas harceler. Si t'es quelqu'un qui est contre le harcèlement, tu ne reproduis pas cette chose-là. Sauf que toi, tu le fais. Bref, je vais m'arrêter là.
J'ai dit ce que j'avais à dire. Je vais enregistrer le live. Je vais le poster sur Snap. Moi, je suis pas là pour plaire aux gens. Tu m'aimes, pas, tant pis. Je sais qui je suis et demain, je coupe mon téléphone. C'est la même chose. C'est juste que j'accepte pas la manipulation et le vice. Et quand il y a des vicieuses, il faut les remettre à leur place. C'est tout. Voilà les filles. Je vous fais des gros bisous et bonne nuit les filles. Bonne